Comment créer une communauté engagée sur son compte Instagram? C'est un sujet essentiel parce que créer une communauté engagée fait partie du tunnel de vente. Rappelez-vous le tunnel de vente, on va d'abord créer son persona de manière à identifier quelle va être votre cible. On a parlé dans un épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Deuxième étape, une fois qu'on a attiré les bonnes personnes, on va créer une communauté engagée. Engagée, ça veut dire que les personnes vont adhérer à votre concept. Une fois qu'ils vous connaissent et que vous avez déployé une confiance avec eux, là vous allez pouvoir passer à la dernière étape du tunnel de vente qui va être la conversion en client direct. Alors comment créer une communauté engagée? Aujourd'hui je vous donne 3 tips qui sont indispensables. Première chose, soyez authentique. On en a marre de voir des contenus générés par intelligence artificielle, on en a marre de voir des images IA, on en a marre de voir des textes copier-coller, tout se ressemble, ce sont toujours les mêmes termes. On perd vraiment en authenticité, en humanité. Je sais pas vous, mais moi personnellement je les reconnais tous, les textes qui sont générés par IA et qui n'ont pas été retravaillés derrière ou travaillés en amont avec un prompt précis. Là clairement sur les réseaux on a l'impression que toutes les personnalités ont été effacées et c'est assez fatigant. Donc l'authenticité c'est vraiment ce qui va vous différencier et c'est comme ça que votre communauté va réagir à votre contenu. Deuxième chose, et ça rejoint un petit peu la première, montrez votre personnalité. Mettez en avant vos valeurs, vos points différenciants. Donc vos valeurs, c'est ce qui va créer du lien avec votre audience. Et là, on ne vous demande pas d'être 100% linéaire et de montrer une image parfaite de vous. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mettez-le en avant. Si vous avez un ton un petit peu sarcastique, n'hésitez pas à l'utiliser régulièrement. Et évidemment, vos valeurs, par exemple, si vous avez un gîte qui est éco-responsable, vous allez évidemment en parler, ça va attirer les bonnes personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et ce sont eux qui vont plus facilement réserver. Il ne faut pas hésiter des fois aussi également à parler de sujets qui fâchent. Alors le but, c'est pas de créer des gros débats sur Instagram, mais il est important d'affirmer votre personnalité et ça passe forcément par des valeurs, des choses engagées et qui ne correspondent pas spécialement à tout le monde. Encore une fois, en attirant la bonne communauté, c'est là que vous allez pouvoir passer à la troisième étape du tunnel de vente qui est la conversion. Troisième chose et non des moindres qui crée une communauté engagée, c'est de s'engager soi-même. Engagez avec votre communauté. Interrogez-les, parlez-leur, prenez en compte leur avis, discutez avec eux en DM. Ça n'est pas du tout du temps perdu. Déjà, on est sur un réseau social. Donc le but, c'est d'interagir avec les autres. Je le dis souvent, vous n'êtes pas là pour faire vitrine, vous êtes là pour créer du lien. Montrez et repartagez les expériences clients. Partagez les photos aussi de vos clients. Montrez à votre communauté qu'ils ont une importance majeure pour vous. Et donc, avant tout, montrez que vous êtes là pour créer un réel échange, pour apporter de la valeur à votre audience. Montrez que vous n'êtes pas là uniquement pour vendre, mais qu'il y a un humain derrière. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'interagir avec les autres. Et c'est ce qui se perd de plus en plus sur Instagram. Pourquoi discuter avec les gens? Alors, ça fera sûrement l'objet d'un prochain épisode. Nous, on n'est plus sur la minute stratégique, mais sur l'heure stratégique. Mais pensez également à l'algorithme. Si vous interagissez en DM avec des personnes, l'algorithme va montrer votre contenu à ces gens-là. Et il faut savoir que sur Instagram, c'est une lutte pour être visible. Donc, c'est tout à votre avantage. Et les gens vont aussi apprécier cette conversation. Voilà, donc pour récapituler, première chose, soyez authentique. Deuxième chose, mettez en avant vos valeurs. Et troisième chose, engagez avec votre audience. Quant à moi, je reste à l'écoute si vous avez d'autres questions. On se dit à très bientôt.